Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce jeudi. Israël dénonce une attaque délibérée et criminelle contre un hôpital du sud de son territoire. Septième nuit, une septième journée de guerre entre Israël et l'Iran, une guerre par raids aériens interposés entre les deux pays séparés par 1500 km. Julie Zangelov qui tenait le micro à l'instant est devant l'un des immeubles qui a été frappé à Holon, donc en Israël, par des raids iraniens. Écoutez-la. Israël, donc, qui condamne des actes, je cite, délibérément à l'encontre des civils, a prévenu, je cite, que le guide iranien Khamenei devrait répondre de ses crimes. Pendant ce temps, Donald Trump lui laisse planer le doute quant à une éventuelle intervention directe américaine. Israël attend-elle de son côté un engagement militaire américain direct à l'encontre de l'Iran? Écoutez la réponse de l'ambassadeur israélien en France. Il était mon invité tout à l'heure. Voilà, interview à retrouver dans son intégralité sur notre site internet. Vladimir Poutine, qu'on apercevait à l'instant, estime qu'une solution qui pourrait convenir à Israël et à l'Iran, pays alliés de la Russie, pouvait être trouvée, assurant que les frappes israéliennes ne faisaient que consolider, je cite, le soutien de la population iranienne au pouvoir. La position de Moscou, qui entretient de bonnes relations avec les deux belligérants, est délicate. Ludovic de Foucault. Pendant ce temps, à Gaza, chaque jour, les distributions d'aide ou présentées comme telles par la GHF, la Fondation humanitaire pour Gaza, sont émaillées de violence. Voilà pour la situation au Proche-Orient. Aux États-Unis, la Cour suprême a validé l'interdiction des traitements pour mineurs transgenres au Tennessee. Dans l'actualité également de ce jeudi, la promesse de Christina Kirchner à ses partisans. Nous reviendrons avec plus de force. Des images toujours très impressionnantes du volcan situé sur le mont Lewotobi à Bali en Indonésie. Parlons-en, continue juste après ça.